Si tu es patron, alors ne fais pas ceci. Deuxième partie. Bienvenue sur Remso Digital, la chaîne qui intervient dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui encore, nous nous adressons à vous, chers jeunes. La dernière fois, nous avons parlé de certaines choses qu'un patron ne doit pas faire. Aujourd'hui, nous continuons dans ce même domaine. Une autre chose qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est patron. Un patron doit toujours éviter les stupéfiants, les relations intimes hasardeuses. Il doit aussi éviter les jeux d'argent. Pour qu'un patron se fasse respecter, c'est une des conditions. Oui, quel que soit ton pouvoir, ne t'adonne pas à ces choses. Les rapports sexuels, les jeux d'argent, les stupéfiants. Parce que tous ceux qui ont essayé ont fini misérablement. Alors, si tu es patron, ne fais pas ceci. Une autre chose qu'un patron doit éviter, et en nous adressant au patron, nous nous adressons à tout le monde. Oui. Il faut éviter d'être égoïste et orgueilleux. Oui, il y a certains patrons qui ne pensent qu'à eux seuls. Ils ne se soucient jamais des conditions de vie et de travail des employés. Leur seul souci, c'est eux-mêmes. Comment amasser la richesse. Oui. Et la richesse étant obtenue, ils deviennent orgueilleux, voire même impolis. Ils n'ont plus de respect pour personne. Même les aînés, ils comptent seulement sur leur argent. Ils se comparent même à Dieu, invincibles, aucun respect pour les autres. Même ceux qui, une fois dans leur vie, ont apporté une petite aide, ils ne se souviennent même plus de cela. Il y en a même qui arrivent à humilier même leurs anciens enseignants. Pour eux, ils n'ont rien fait pour eux. Tout cela n'est pas Dieu. Si tu es patron, ne fais pas ceci. Une autre chose qui s'ajoute, c'est qu'un patron doit être un grand homme. Oui, un grand homme, c'est celui-là même qui pardonne à tout moment. Un grand homme, c'est celui-là qui ne garde jamais rancune à quelqu'un. Oui, si tu es patron, ne garde jamais rancune à ton employé. Oui, un patron ne doit jamais porter atteinte. Un patron, je le répète, un patron ne doit jamais porter atteinte à l'intégrité morale, physique, spirituelle et à la santé même, à la vie de quelqu'un. Quel que soit ce que cette personne a dû vous faire, vous ne devez jamais porter atteinte à sa vie, à son intégrité sociale, morale, physique. Oui, un patron qui arrive à faire cela est un grand homme. Et à ce niveau, je peux vous citer des exemples. Je vais m'appuyer sur 3 personnalités que je vais prendre comme exemple pour vous édifier. La première personne, je prends le pape Jean-Paul II. Oui,
vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous informe que quelqu'un a voulu l'assassiner à partir d'un coup de feu à bout portant sur lui. Comme il ne garde jamais rancune, Dieu l'a sauvé, il n'est pas mort. Et à la fin, il a reçu même celui qui a tiré sur lui. Non seulement il l'a reçu, mais il a prié pour lui. Il n'a pas voulu qu'on le mette en prison. Oui, voici un grand homme. Quelqu'un qui voulait ta mort, mais au contraire, lui au contraire, a voulu que cette personne vive. Oui. Comme on le dit dans le milieu religieux, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime quand même le pécheur. Il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Voilà ce que les grands hommes font. Vous me direz que lui, c'est un homme de Dieu. Oui, c'est un pape. C'est pourquoi il a pu faire ça. Je prends un deuxième exemple. Le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Lors d'une des fêtes de l'indépendance en Côte d'Ivoire, quelqu'un lui a lancé un explosif. Voulant l'assassiner, lorsque son cortège venait, il a lancé l'explosif. Grâce à Dieu, sa voiture n'est pas explosée. Ce dernier a été arrêté. Mais Houphouët-Boigny a voulu qu'on le lâche. Il l'a reçu. Il lui a donné des conseils et il a relâché. Oui. Un troisième exemple pour finir. Quelqu'un qu'on traitait de dictateur, le président togolais Gnassingbé et Adema. Oui. Lors d'un passage de troupes, un des soldats a tiré sur lui à bout portant. Et la balle a touché un de ses doigts. Mais il n'est pas mort. Ces gardes rapprochés qui étaient à côté ont voulu même l'éliminer en même temps, éliminer celui qui a envoyé le tir. Il a dit non, laissez-le. Ce dernier a été arrêté. Gnassingbé l'a reçu. Il dit non, toi, je vais te radier de l'armée. Tu sais pourquoi je vais te radier? C'est pas parce que tu as tiré sur moi. Mais regarde la distance qui nous séparait. Tu as tiré et tu as raté. Tu n'es pas un bon soldat. Donc je vais te radier. Il a été arrêté quelque temps et il a libéré. Il a reçu. Il a libéré. Et il a pris parmi ses gardes rapprochés. Et celui-là, d'après lui-même, est le plus loyal de tous les soldats de son pays. Vous voyez, le pardon est un sacerdoce. Le pardon vient de Dieu. Et si tu es patron, tu dois pouvoir le surpasser et faire toujours preuve d'amour. Oui, d'un plus faible que soi. Parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Alors, chers patrons, chers jeunes, toutes ces personnes, vous qui m'écoutez, voilà quelques exemples de chemins à suivre. Si vous voulez vivre longtemps et si vous voulez voir vos entreprises évoluer, suivez ces conseils que je viens de donner. Vous qui me suivez, abonnez-vous. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Soyez bénis et restez fidèles à Remso Digital. Bonne journée.